Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc, c'est évidemment, ce sont des messages généraux qui peuvent très bien ne pas résonner avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais c'est véritablement, ce sont des guidances qui sont là pour éventuellement vous inspirer, vous guider, vous donner des idées. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire et pensez à regarder vos guidances mensuelles, les messages de nouvelle lune, les guidances autour de la rétrogradation d'Uranus, mais également autour de celle de Mercure rétrograde, enfin de Mercure, voilà, rétrogradation de Mercure, ça suffit. Vous trouverez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Donc, je change un petit peu de format sur les conseils d'un jeune qui se trouve être mon petit frère. Donc, c'est mon demi-frère, donc on a une très grande différence d'âge. Et qui m'a dit, tu sais, nous les jeunes, on aime bien quand c'est court et rapide, qu'on a de l'information, tac, 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 tac. Donc, voilà, bon, c'est très bien ce que tu fais, mais bon, c'est un peu pour les boomers. Bref, voilà, donc je me suis dit, allez, on va voir, on va essayer de faire quelque chose de court. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, peut-être que du coup, je vais également faire des synthèses, des longues guidances comment dire, les mensuels et autres. Alors, nous allons commencer par l'impulsion de cette semaine. Ok, et nous avons la carte 30, la maison 6, qui est également donc associée au signe de la Vierge, l'autre maître, enfin, l'autre signe maîtrisé par Mercure. Et cette maison 6, elle vient effectivement nous appeler à une forme de structure, une forme de peut-être de discipline, mais à ne pas prendre dans un sens rigide, mais de nous mettre au travail autour de ce que l'on désire, pour créer finalement notre expansion, pour accéder aussi à tous les potentiels qui sont ici et qui sont symbolisés par cette fleur de vie. Il y a quelque chose ici qui vient possiblement changer le quotidien de façon assez peut-être percutante pour certains et certaines, mais en tout état de cause, qui va véritablement permettre une croissance. Et ça va très certainement impliquer aussi de parfois dépasser certaines, on va dire, certains comportements qui, vous le savez, peuvent, alors entre guillemets, vous nuire, mais qui finalement vous écartent de votre essence. Alors le point de travail, de guérison, de libération de cette semaine. Et voilà, bah c'est clair, nous avons la carte s'accrocher. Donc c'est bien quelque chose auquel vous avez pu vous accrocher
que vous allez pouvoir relâcher, libérer. Ça peut être aussi bien un comportement qu'une situation, qu'une relation, qu'une perception de la vie que vous aviez, de la vie que vous désiriez, de vous-même. Et il y a quelque chose que vous allez pouvoir laisser partir pour de bon. Et il est possible que ce soit d'ailleurs en partie autour de ça, hein, que vous axiez vos efforts. Peu importe. C'est véritablement quelque chose qui, jusqu'à présent, vous contraignait d'une façon comme d'une autre, hein, et qui va, une fois libéré, va vous ouvrir des portes inattendues. Alors, des points d'action, éventuellement, pour cette période. Wow. Alors, écoutez, nous avons le 4 de bâton. C'est Sibylle? Ah non, excusez-moi. Je suis de retour à la maison, donc évidemment, Sibylle est là. Donc, 4 de bâton et valet de coupe. Donc, clairement, ici, on avance avec beaucoup d'entrain. Hein. On a cette idée de pas simplement d'un portail ou d'une porte, mais de plusieurs portes. C'est comme si, en libérant quelque chose, en libérant une contrainte, en libérant un enfermement, eh bien, vous alliez pouvoir ouvrir tout un champ des possibles. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous avancez véritablement à partir d'une énergie de cœur, et ça, c'est magnifique en cette période. Pour certains et certaines, il y a de l'amour dans l'air, hein, mais ça fait un moment qu'on en parle. Mais c'est aussi tout simplement cette vibration d'amour, cette énergie d'amour qui est à la source de chaque chose. Il y a des possibilités comment dire, de célébrer, de fêter quelque chose. Il peut y avoir des partenariats aussi qui vont se mettre en place et qui seront extrêmement fructueux, qui feront, comme on dit, des petits. Alors, bien entendu, il peut s'agir aussi sur le plan bien, on va dire, littéral, une relation qui aboutit à une union, qui aboutit à de la reproduction. Voilà. Hein. Bon, évidemment, ça va dépendre de votre âge. Ce ne sera pas pour les boomers comme moi. En tout cas, c'est très très beau. Et il y a cette idée aussi de véritablement construire quelque chose au sein duquel vous allez totalement vous épanouir et vous réaliser. Et c'est quelque chose qui est appelé à véritablement prendre de l'expansion. Alors, par rapport à l'abondance, qu'est-ce que nous avons autour de l'abondance? Donc, nous avons la carte de l'épargne. Donc, c'est une carte qui nous invite ici à une forme de structure, hein, comme on l'avait ici, à construire en quelque sorte son avenir. Ça ne veut pas dire entasser, amasser juste pour voir le tas grandir. Hein. C'est vraiment œuvrer pour soi et créer finalement ce qui va vous permettre aussi d'accéder à ce que vous désirez, de créer le confort que vous désirez. Ça vous permettra de prendre soin de vous comme vous le désirez, soin de ceux aussi que vous aidez. Et ça va aussi vous permettre d'avoir comme un esprit tranquille, ce qui vous permettra ensuite de vous consacrer véritablement à
à ce qui est important pour vous et qui peut être tout simplement votre réalisation personnelle. C'est aussi cette idée de s'économiser, hein, de savoir prendre soin de soi, savoir prendre soin aussi de son corps, hein, puisque la maison 6, c'est également le corps et le soin qu'on lui apporte pour se garantir, on va dire, la meilleure vie possible dans les meilleures conditions. Alors, nous allons terminer par un message du vieil indien pour vous, les Gémeaux. Ah, tiens, qui a eu ça? Je ne sais plus si c'était les béliers ou les taureaux. Je crois que c'était les béliers, mais je ne sais plus. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, hein, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.